Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live proposé par Pharmacy Lounge. N'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme si vous êtes pharmacien, c'est gratuit, confidentiel et sécurisé. Nous allons aujourd'hui parler d'économie circulaire dans le domaine de la pharmacie et plus particulièrement pour le circuit des produits de santé. Trimed se positionne comme un acteur central sur cette thématique. L'échange entre pharmaciens et même avec des particuliers et des associations commence à faire son chemin pour beaucoup d'entre nous. Jean-Nicolas Vincenti, le créateur de cette plateforme, est avec nous pour évoquer tous ces sujets. Bonjour Jean-Nicolas, très heureux de vous retrouver. Bonjour, bonjour, merci Romain pour la présentation. Alors bien évidemment, cette session est en live. Vous pouvez donc poser toutes vos questions via le chat du webinaire et c'est toujours avec grand plaisir que nous sommes accompagnés d'Aurélie Pasquier en charge de la communication chez Pharmacy Lounge. Bonjour Aurélie. Bonjour Romain, bonjour à tous. Meilleurs vœux au nom de toute l'équipe Pharmacy Lunch. Je suis Aurélie, je m'occupe du marketing, de la communication et du digital. Pharmacy Lunch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le réseau social professionnel 100% sécurisé et éthique pour les pharmaciens, les étudiants en pharmacie et l'ensemble des acteurs du secteur pharmaceutique. Vous retrouvez Pharmacy Lunch sur tous les navigateurs et sur votre smartphone en téléchargeant l'application depuis les plateformes. Pharmacy Lunch, ce sont des fonctionnalités apparentées aux réseaux sociaux généralistes avec la confidentialité en plus. L'inscription est gratuite et rapide. Après avoir créé votre profil, vous pouvez construire votre réseau professionnel en retrouvant vos collègues, vos camarades de promo par exemple, envoyer et recevoir des messages, créer des groupes de discussion, échanger des documents de façon simple et sécurisée avec notre messagerie instantanée. Vous pouvez créer et participer à des lunchs de discussion selon vos centres d'intérêt. Vous pouvez accéder à plus de 350 offres d'emploi en partenariat avec Team Officine. Consultez également l'annuaire géolocalisé de vos confrères et consoeurs en ville et à l'hôpital. Et accéder à Teriac, la base de données de médicaments. Pharmacy Lunch, c'est aussi comme aujourd'hui l'organisation d'événements sur des sujets d'actualité variés pour vous accompagner au quotidien dans votre métier. Je laisse tout de suite la parole à Romain Lecointre, pharmacien. Je vous souhaite un excellent webinaire et vous invite à rejoindre votre communauté tout de suite après sur Pharmacy Lunch. Merci beaucoup Aurélie pour cette petite présentation. Jean-Nicolas, si vous voulez bien, on va commencer par se présenter. À vous. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Désolé, c'est vrai que je suis avec mon portable, j'ai un problème de connexion avec mon ordinateur. Alors moi, je m'appelle Jean-Nicolas Vincenti. C'est vrai que j'ai découvert la pharmacie à l'âge de 14 ans, donc en stage de troisième. C'est vrai que pendant une semaine, j'ai pu trier donc, tous les médicaments de la pharmacie et j'étais vraiment choqué par le nombre de produits que j'ai pu mettre à la poubelle. Voilà. Donc 10 ans plus tard, je suis devenu pharmacien. Donc je suis diplômé de la faculté de pharmacie de Marseille, voilà, dans le sud de la France. Donc diplômé en 2014. Et pendant près de presque 10 ans, hein, j'ai pu travailler dans plusieurs pharmacies différentes, donc dans plusieurs régions de France, dans les dom-toms, mais aussi à l'étranger. Et à chaque fois, c'était vraiment le même constat, la même problématique, donc la gestion des stocks et la destruction des produits. Et du coup, vous avez créé Trimed. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept de manière générale de l'économie circulaire et bien évidemment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est en santé. Oui, alors c'est vrai que du coup, j'ai eu l'idée en fait de créer la société Trimez en août donc 2020. Voilà, il y a un peu plus de 2 ans. Donc j'étais en vacances avec ma famille. Je suis rentré de vacances. De suite, du coup, j'ai créé l'entreprise donc en septembre 2020. Donc j'ai créé en fait la marketplace. Donc il s'agit en fait d'une plateforme collaborative permettant l'achat et la vente de tous les produits de santé arrivant à date de péremption. Voilà, et aussi pour tous les invendus. Donc c'est vraiment un concept gagnant-gagnant, hein. Donc chacun y trouve son compte. Du coup, on sent que ce sujet vous intéresse. Est-ce que vous avez des chiffres sur ce gaspillage spécifique des produits de santé en France? Oui, alors c'est que j'ai réalisé une étude de marché, hein, donc par une junior entreprise, donc par la JPM, la junior phocéenne du médicament, donc en 2021, donc l'an dernier, enfin il y a 2 ans. Alors en moyenne à peu près entre 10 000 et 15 000 euros donc de produits par pharmacie donc qui sont jetés. Voilà. Donc avant même d'atteindre leur date de péremption. Donc les produits sont jetés donc sur un réseau de 21 000 pharmacies. Donc on arrive à plus de 300 millions d'euros donc jetés par an, donc rien qu'en France. Voilà. Alors que la plupart des produits, je le répète, hein, n'ont pas forcément atteint encore la date de péremption. Et si on inclut vraiment donc l'écosystème de la pharmacie, donc les grossistes répartiteurs et les laboratoires pharmaceutiques, là on atteint le milliard. Donc 1 milliard d'euros donc de produits jetés en France par an.
Petite question subsidiaire, pourquoi tant de gaspillage? C'est des péremptions? C'est des produits qui sont retirés du marché? C'est quoi les raisons en pharmacie? Oui, alors c'est vrai au niveau des raisons, le plus souvent, le pharmacien, en fait, retire ses produits 3 mois avant, donc 3 mois avant la date de péremption, donc en moyenne, hein. Après, ça peut être aussi 1 mois ou 2 mois avant, pour pas ne le vendre directement, aux clients ou aux patients. Et les laboratoires pharmaceutiques retirent souvent leurs produits 6 mois avant. Donc 6 mois avant pour ne pas le vendre en fait aux pharmaciens. Est-ce est-ce qu'il y a des données sur le coût que ça représente pour un pharmacien, par exemple? Est-ce que vous avez ça? Alors au niveau du coût, c'est vrai que c'est un pourcentage du chiffre d'affaires, donc tout dépend de la valeur de son stock, voilà. Mais en tout cas, suivant les pharmacies, on est souvent entre 0 et 5. Mais il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'invendus, donc que ce soit en pharmacie ou même dans les magasins physiques, voilà, dans les commerces physiques, hein, avec comme de nouveaux modes de consommation, hein, donc les gens consomment de plus en plus sur internet. Donc c'est vrai que les magasins, voilà, se retrouvent avec de plus en plus d'invendus chaque année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de l'économie circulaire, du coup, pour bien qu'on comprenne comment ça peut s'appliquer aussi pour la santé? Clair, c'est que un produit, si vous voulez, les pharmaciens va mettre le produit en ligne sur la plateforme avec une remise de moins 50% par rapport au prix public TTC. Voilà. Donc un autre pharmacien, du coup en France, pourra l'acheter. Donc l'acheter à un tarif imbattable, donc avec au moins 50% de remise par. Et du coup, là, c'est vraiment le concept gagnant-gagnant qui fait que voilà, le pharmacien va pouvoir en fait donc délivrer voilà, et vendre en fait un produit à son confrère, voilà, donc, entre pharmaciens. Est-ce qu'Aurélie, on a des questions sur le chat? Oui, tout à fait. 2 questions dans le chat pour vous, Jean-Nicolas. Trimed est-elle une société à impact? Alors oui, c'est vrai que Trimeds est une société du coup impact, un impact environnemental, donc environnemental qui lutte contre le gaspillage des produits de santé et aussi social, donc notamment avec la nouvelle offre que je suis en train de mettre en place, donc pour les particuliers, pour les consommateurs, donc l'offre en B2C. Donc, Merci pour cette réponse. Une question également sur, votre entreprise. Combien vous êtes? Est-ce que vous pouvez nous décrire votre équipe? Je crois qu'on a des petits problèmes de connexion. Jean-Nicolas? Oui, pardon. Oui, du coup, alors moi, c'est vrai que j'ai créé seul du coup la société, donc en septembre 2020. Voilà. J'ai été rejoint par la suite par 2 ingénieurs donc développeurs, donc Cédric et Sylvain, qui s'occupent vraiment de la partie technique de la marketplace. Ils ont plus de chacun 15 ans d'expérience dans chacun dans leur domaine. Donc, ils ont travaillé chez Air France, Thales, Orange, des plus ou moins grosses sociétés. Flavien, du coup, nous a rejoint l'an dernier en 2022. Donc, il est responsable commercial. Voilà, donc la relation avec les pharmaciens. Donc, nous sommes 4 associés. Également une société du coup qui est partenaire donc, de Trimestre depuis l'an dernier, qui permet d'optimiser les stocks des pharmaciens. Donc en fait, c'est une société inventoriste donc en pharmacie, donc c'est le numéro 2 en France. Et j'ai également 2 collaborateurs, donc Asma et Juliane, voilà, qui travaillent du coup dans la société vraiment pour la partie marketing, donc marketing notamment digital et aussi commercial. Donc actuellement, nous sommes 6. Merci pour cette réponse. Nous avons une autre question. Existe-t-il un genre de label vert pour les pharmacies partenaires de Trimeds? Alors, c'est vrai que pas encore. Après, de plus en plus de groupements ou même de pharmacies donc souhaiteraient tendre en fait vers ce label, hein, même si bon, le label voilà, c'est quand même pas facile à obtenir. Hein, il faut faire une charte qualité. Mais en tout cas, moi, c'est que je pourrais proposer voilà, à l'avenir. C'est vraiment que les pharmacies donc participantes hein, et inscrites sur Trimeds
puisse en fait véhiculer donc, en fait une charte RSE donc, et de bonnes pratiques également, donc notamment d'un point de vue environnemental. Donc, en tout cas, même si ça n'existe pas actuellement, c'est clair que ça va se développer à l'avenir. Merci Jean-Nicolas. Du coup, moi, je voudrais revenir un peu sur l'aspect pratique pour un pharmacien. Disons que je suis pharmacien d'officine, je voudrais utiliser ce service. Est-ce que Jean-Nicolas, vous pouvez nous expliquer comment on s'inscrit déjà et comment ça fonctionne au quotidien pour un pharmacien? Oui, alors vous allez sur la plateforme, donc sur le site trimeds.fr, TRIMEDS.fr. L'inscription elle est gratuite, donc il n'y a pas d'abonnement, pas d'engagement. Vous avez donc différents champs à remplir, notamment le numéro RPPS qui permet d'identifier donc chaque pharmacien avec donc sa pharmacie. Après, il accède du coup à la plateforme. Il peut soit mettre un produit en ligne, donc il va pouvoir en fait scanner le code data matrix du produit. Donc nous avons avec mon équipe implémenté la BDPM, c'est la base de données publique des médicaments, pour que tous les champs en fait soient remplis automatiquement, donc notamment la désignation du produit, la date de péremption également, le numéro de lot, tout ce qui assure vraiment la traçabilité en fait du produit. Il a qu'à renseigner en fait la quantité, donc la quantité qu'il souhaite mettre en fait en ligne, et le prix. Donc le prix, sachant qu'il faut qu'il respecte au moins 50% de remise par rapport au prix public TTC. Voilà. Donc ces deux renseignements-là. Donc ça c'est pour le vendeur. Et pour l'acheteur, il achète un produit à un tarif imbattable, donc avec au moins 50% de remise par rapport au prix public TTC. Donc sur la plateforme, en fait, soit en choisissant une catégorie, donc il y a différents critères de sélection, ou soit en fait en allant dans la barre de recherche, donc tout en haut, en mettant le nom du produit. Voilà. Donc vraiment concept gagnant-gagnant pour les pharmaciens. Et question subsidiaire, comment se passe la logistique? Alors la logistique, du coup, j'ai deux transporteurs qui sont implémentés au niveau de la plateforme. Donc le premier envoie du net, donc c'est un courtier en transport qui me propose DHL donc comme solution. Donc livraison, donc collecte à la pharmacie et livraison dans l'autre pharmacie en 24 heures. Donc c'est que c'est rapide, c'est fiable puisqu'il y a une contre-signature et c'est sécurisé. Voilà. Après, il y a aussi des frais de port offerts, un franco à partir d'un certain montant de produits achetés. Le deuxième transporteur est Biologistique, donc c'est un réseau Chronopost, donc produit de la chaîne du froid. Voilà. Là, le livreur arrive avec un caisson réfrigéré, une sonde de température, donc directement collecte à la pharmacie et livraison dans l'autre pharmacie en 24 heures également. Vous avez parlé tout à l'heure d'un développement vers le B2C, donc vers les particuliers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça se passe? Si moi, demain, Oui, en alors, tant que patient, je veux acheter un produit de santé. Oui, alors le site en fait est accessible depuis le 1er janvier 2023, donc c'est vrai que c'est tout récent. Donc le site est développé. Alors les pharmaciens vont pouvoir mettre à disposition en fait leurs produits de parapharmacie. Voilà, donc essentiellement, donc là on parle vraiment de tout ce qui est produit hors monopole pharmaceutique, donc les produits d'hygiène, les produits de puériculture, les compléments alimentaires, les produits de parapharmacie, les produits de beauté, voilà, vraiment tout ce que vous avez en rayon en pharmacie. Et ces produits pourront être achetés en fait par les particuliers. Donc les particuliers vont acheter des produits anti-gaspi à date courte, moins cher. Voilà. Donc même principe, donc 50% de remise par rapport au prix public TTC. Et donc là, le particulier ira sur trimeds.fr, ira choisir sa pharmacie, ajoutera au panier du coup les différents produits et ira chercher en fait les produits en click and collect, donc en pharmacie, ou bien décidera de se faire livrer directement. Et en préparant cette émission, vous m'avez aussi parlé de dons à des associations. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce projet? Oui, alors c'est vrai que personnellement, ayant moi-même en fait, donc fait des actions humanitaires, voilà, étant parti en voyage humanitaire, je tiens à vraiment ce que les produits, donc quand ils ne sont pas vendus, ils puissent être donnés. Donc donnés à des associations partenaires et à des personnes qui en ont besoin. Du coup, les produits, donc la plateforme permettra d'optimiser vraiment le don de produits. Donc si un produit n'est pas vendu donc un mois avant ou 2 mois avant, donc par la plateforme, du coup, ce qui se passe, c'est que les produits pourront être donnés
Donc j'ai déjà des associations partenaires, voilà, notamment une par exemple pour l'Ukraine. Et l'intérêt en fait pour le pharmacien, c'est déjà d'éviter de jeter des produits, donc vraiment l'anti-gaspillage d'un point de vue environnemental, mais aussi en fait il reçoit un reçu fiscal. Donc ça lui permet en fait de défiscaliser une partie des produits. Et du coup, quelles sont les ambitions de la plateforme Trimeds pour les années à venir? Alors c'est vrai que la plateforme a été créée du coup donc vraiment mise en service donc mars 2021, donc ça fait un peu plus d'1 an et demi. Donc jusqu'à présent c'était réservé voilà, aux professionnels, donc en B2B, donc aux pharmaciens. Là du coup on passe cette année en 2023 du coup avec les particuliers, parce que les particuliers ont aussi leur rôle à jouer hein, dans l'évolution et dans la contribution voilà, donc, de notre monde. Hein. Et donc globalement, c'est vrai que l'ambition, c'est d'être la plateforme en fait leader en France, la plateforme du coup de l'anti-gaspillage, puisque vraiment le concept global, c'est d'optimiser au mieux le stock des pharmaciens. Donc soit par l'achat-vente, donc entre pharmaciens, soit par la vente aux particuliers, ou soit du coup par le don aux associations partenaires. Combien d'officines aujourd'hui sont présentes sur la plateforme? Alors c'est vrai que les pharmacies, donc principalement représentées donc, dans la région PACA. Voilà, c'est que moi j'étais étudiant à Marseille, je suis originaire du Var et j'habite dans les Alpes-Maritimes. Mais il y en a aussi sur Lyon, Paris, Lille, les plus grandes villes de France. Aujourd'hui, il y en a 260. Aurélie, est-ce qu'on a des questions sur le chat? Oui, on a des questions sur le chat concernant les garanties de conditions de conservation, notamment. Oui, alors c'est vrai que les pharmaciens, voilà, le pharmacien, donc par son diplôme, hein, du coup, est garant de la sécurité, de la traçabilité donc des médicaments. Hein. Au niveau du transport, donc je vous ai parlé des transporteurs, hein, donc soit envoi du net avec DHL ou biologistique, il y a systématiquement donc des contre-signatures. Et par exemple, prenons l'exemple de la chaîne du froid. Moi, j'ai accès sur mon interface en fait vraiment pendant tout le transport à l'intervalle de température. Donc, je sais très bien que le produit est resté entre plus 2 et plus 8 degrés constamment. Et donc, qu'il n'a pas forcément d'excursion de température. Voilà, en tout cas, les pharmaciens, du coup, eux, s'engagent voilà, sur la traçabilité. Et moi, par le transport, en fait, et par ma marketplace, par la plateforme, je garantis en fait vraiment la traçabilité du circuit du médicament. Est-ce qu'on a une autre question, Aurélie? Plus une remarque, quelqu'un qui nous dit que c'est bien l'anti-gaspillage, mais le transport en 24 heures, ce n'est pas forcément très écolo. Est-ce que vous avez une réponse à donner à cette remarque? Oui, après, voilà, c'est vrai qu'on sera amené hein, aussi à réaliser notre bilan carbone. Après, voilà, il y a différents scopes, hein, 1, 2, 3, suivant la globalité qu'on souhaite en fait pour l'entreprise. À un moment donné, c'est vrai que l'idéal, c'est de privilégier le circuit court. Donc, circuit court, le circuit local. Mais si un produit ne peut pas être vendu en fait aux alentours, on se pose la question du circuit long. Donc, est-ce qu'on préfère qu'un produit soit jeté, mais pas acheminé, voilà, et pas vendu à un autre pharmacien pour privilégier le circuit court? Après, c'est une question à se poser. Mais en tout cas, voilà, on travaille avec mon équipe sur ces questions et on fait tout pour privilégier le local. Ce qui est un peu la philosophie, notamment pour les particuliers, si j'ai bien compris votre service, le patient, le client qui vient chercher un produit vient dans l'officine qui l'a vend, c'est ça? On est bien d'accord? C'est ça. Et c'est vrai, l'intérêt pour le pharmacien, c'est vraiment de pouvoir proposer donc à ses clients et à ses patients un avantage concurrentiel, hein, et de pouvoir proposer du coup des produits à date courte. Voilà. Et de véhiculer voilà, donc une bonne image donc, de sa profession, donc en préservant et aussi en préservant le pouvoir d'achat en fait des ménages. Petite question moi, que j'aurais en tant que pharmacien, est-ce que les labos pourront être aussi des futurs utilisateurs de Trimeds dans le sens où où ils sont aussi amenés à jeter certaines productions? Alors c'est vrai que les laboratoires
de plus en plus veulent véhiculer une bonne image donc, auprès de leurs clients, donc en utilisant, soit en fabriquant du coup de manière éco-responsable, soit en produisant des produits bio qui respectent une certaine charte de qualité, soit des formats rechargeables aussi, donc de plus en plus en cosmétique on voit apparaître des formats rechargeables, donc tout ça pour effet de diminuer en fait le plastique. Donc oui, ils ont leur rôle à jouer dans le cadre de la loi AGEC. Donc c'est que la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. C'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai créé aussi l'entreprise en 2020, puisque le projet de loi date de février 2020. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez du coup la loi Garot ou la loi Egalim dans le secteur alimentaire. Voilà, en fait, ça a été du coup mis en application en 2016, qui a interdit la destruction des invendus alimentaires. Voilà. De la naissance de pas mal de startups, de type Too Good To Go ou Phoenix, qui font vraiment de l'anti-gaspi alimentaire. Voilà. Et là, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose du coup dans le secteur non alimentaire. Donc, le projet date de 2020, mais a été rentré en application donc début 2022. Donc, ça fait 1 an. Donc, ça a commencé par les produits d'hygiène et les produits de puériculture donc en pharmacie. Et à terme, donc, tous les produits seront concernés. Donc, à un moment donné, en fait, les laboratoires ou les pharmacies ne pourront plus détruire leurs invendus non alimentaires. Donc, il faudra se poser la question, donc, soit de les vendre moins cher, soit de les donner. Enfin, en tout cas, voilà, sinon ils seront taxés. Donc, il faudra vraiment qu'ils se conforment à la réglementation. Je crois que ça a été très clair. Est-ce que Jean-Nicolas, vous avez une information supplémentaire ou un message à faire passer à nos auditeurs? J'ai quelques questions dans le chat pour vous encore, Nicolas, si vous le souhaitez. Allons-y. La plateforme est-elle accessible aux PUI? Alors, les PUI, donc c'est vrai que moi, quand j'ai eu l'idée de l'entreprise, c'est que je voulais vraiment que cela concerne donc, tous les pharmaciens. Donc, à la fois donc, officine, grossiste répartiteur, donc distribution, clinique et hôpitaux. C'est que je me suis quand même concentré donc, sur ce que je connais le mieux, puisque moi j'étais diplômé en officine et j'ai principalement travaillé en officine. Donc en tout cas au début, mais c'est vrai qu'on pourrait penser du coup le même principe, donc bien sûr en milieu hospitalier. Puisqu'en milieu hospitalier, il y a aussi du gaspillage, donc surtout de médicaments, et aussi de dispositifs médicaux. Puisqu'on sait qu'on parle souvent de médicaments, il ne faut pas non plus oublier les DM, les dispositifs médicaux, qui sont sous monopole pharmaceutique. Donc oui, il y a de quoi faire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Aurélie, dans le chat? Non, je crois qu'on a répondu, enfin, Jean-Nicolas a répondu à toutes les autres questions, il me semble. N'hésitez pas, chers participants, à poser vos dernières questions, c'est le moment. Alors, moi, j'en vois pas. Non, Je pense qu'on va conclure pour respecter le timing qu'on s'était imposé. Merci Jean-Nicolas pour toutes ces explications sur le fonctionnement de la plateforme trimeds.fr. Donc, vous l'avez bien compris, si vous êtes pharmacien et même patient, vous pouvez aller découvrir le concept et peut-être y déposer quelques produits de santé. Merci Aurélie pour votre participation et la gestion des questions posées sur le chat. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un prochain live. À bientôt.